Et dans le cadre des rendez-vous de l'écho, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous en studio Charles Markovitch. Bonjour Charles, Bonjour Asley, comment allez-vous? super, je suis enchanté d'entamer cette saison avec vous. Moi de même, tout le plaisir est pour moi. Alors, Charles Markovitch, vous avez décidé aujourd'hui de nous parler de Patagonia. Voilà, ma première question, elle sera toute simple. C'est quoi Patagonia? Alors, j'ai souhaité en parler, non pas parce que le climat est vraiment très très maussade en Belgique et Patagonia, pour ceux qui connaissent la marque, c'est plutôt des vêtements d'hiver, des vêtements de maille. J'ai souhaité en parler parce qu'elle a été mise en avant il y a quelque temps et sous l'œil, sous le regard de faire du non-marketing, de faire quelque chose de complètement différent, en fait, Patagonia est une société qui se développe comme d'autres. Simplement, ils font du dit en ne le disant pas. Et comment ils s'y prennent pour faire justement du dit en ne le disant pas? Qu'est-ce que vous entendez par là? Par de la communication. Mais d'abord, on va situer l'entreprise Mhm. qui a été créée en 1973 par Monsieur Yvon Chouinard, qui a maintenant 81 ans, qui est toujours le propriétaire de l'entreprise. Cette entreprise qui a multiplié son chiffre d'affaires par 4 en 10 ans, donc c'est une belle, belle croissance. Ils affichent aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une grande entreprise. Alors, selon eux, la croissance, elle est due à l'engagement en faveur de la planète, en faveur de la protection de la Terre. Mais ça n'est pas uniquement que ça, parce que Patagonia est une entreprise comme les autres, certes avec un business model qui est en vue de protéger la planète, mais c'est quand même une entreprise qui vise la croissance. Donc justement, vous dites, qu'ils font, du dit et du non dit, le tout en même temps. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans cette réflexion d'après vous? Oui, bien entendu. Moi, je trouve qu'il y a quand même des comportements quelque peu contradictoires dans la communication de Patagonia. Et c'est peut-être ça qui est à l'origine ou qui a contribué à leur croissance. Par exemple, ils se disent responsables pour la planète, mais clairement, quand on est une entreprise d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on vise la croissance. Ce Mmh. n'est pas un petit berger dans le haut des Alpes qui a son épouse et ses petits copains qui tricotent des pulls. C'est vraiment une entreprise qui a des usines, euh, qui sous-traite, qui distribue, qui utilise plus que probablement tous les réseaux de d'e-commerce et d'Amazon. Donc on ne peut pas dire, quand on cherche la croissance à l'appui d'Amazon ou d'autres sociétés, qu'on cherche uniquement la protection de la planète. Néanmoins, on verra plus tard qu'il y a des comportements différents d'autres sociétés. Et donc voilà, et par, comportement, contradictoire, est-ce que vous avez, par hasard, Charles, un exemple vraiment concret? Ce qui pour moi est le plus flagrant, favoriser le commerce à tout va par Amazon, euh, c'est quand même pas nécessairement dans l'optique d'une protection de la planète. Par contre, dans la communication, Patagonia dit, on espère que les gens vont utiliser les vêtements que nous vendons le plus longtemps possible. S'ils n'ont plus envie de leurs vêtements, qu'ils nous le ramènent, on va essayer de le recycler, de le réemployer ou de le revendre d'occasion. Donc ça, c'est un comportement euh, quelque peu contradictoire. Ils ne sont pas les seuls à le faire, hein. D'autres marques le font. Vous pouvez ramener vos vêtements et vous aurez un bon d'achat. Mais c'est noir et blanc un peu. Mmh. Alors, Asley, je pourrais vous donner un autre exemple qui est assez frappant d'une communication à deux sens. Par exemple, en 2011, Patagonia a fait le buzz en publiant une page entière de publicité dans le New York Times à l'occasion du Black Friday. Vous savez, ce jour où tout le monde cherche à vendre un maximum. C'est vraiment un événement commercial aux États-Unis. Mmh. Et leur message à ce moment-là, c'était Don't buy this jacket. N'achetez pas cette veste. Alors, c'est vraiment contradictoire de prendre une publicité dans les journaux les plus lus, une pleine page, c'est pas un petit encart, et de dire n'achetez pas ce que je promotionne aujourd'hui. C'est vraiment de l'anticoncept. Allez, on dit n'achetez pas, mais en fait, que veulent-ils? C'est qu'on achète et qu'on contribue à leur chiffre d'affaires, à leur activité, à la bonne santé financière de l'entreprise, parce que l'entreprise dit pour que nous puissions être responsables et durer dans le temps, il faut que notre santé financière soit robuste. Ça n'a pas grand-chose à voir, c'est vraiment du message bien lissé, bien polissé, bien préparé. Voilà, on a bien compris, qu'avec cette publicité, ils ont vraiment envie qu'on achète la veste, même si le message, qu'ils font passer, est le contraire. À vous entendre, Charles Markovitch, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'aspects négatifs au sein de Patagonia. Alors, malgré tout, est-ce qu'il y a des points positifs?
Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. D'abord, ils utilisent de la maille polaire à partir de déchets. 86% de la production provient du commerce équitable. Donc ça, ce sont déjà 2 points positifs. On peut ajouter qu'elle fabrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vêtements qui durent toute une vie et qu'elle essaye de favoriser les vêtements de seconde main, d'encourager les gens à faire réparer les habits usagés. Depuis 1996, ils n'utilisent que du coton biologique ou recyclé. Euh, et donc, ça aussi, c'est un élément favorable pour la planète. Et puis, ils avaient l'habitude d'avoir des gros comptes, des gros clients qui offraient à leurs collaborateurs des vêtements avec le logo de leur marque et des vêtements fabriqués par Patagonia. Patagonia a décidé de ne plus faire cela parce qu'ils ne veulent pas être à la proie de ces grands comptes et ils veulent plutôt rester indépendants. Maintenant, est-ce que c'est encore un argument marketing ou pas? À chacun de décider. Mais alors du coup, comment l'aventure Patagonia a démarré dans le fond? Eh bien, c'est leur fondateur, Monsieur Yvan Chouinard, donc âgé aujourd'hui de 81 ans, qui dans les années 70, en 1973 exactement, en Californie, a décidé de fonder cette marque. Il était alpiniste, passionné, et voilà, il avait probablement besoin de vêtements qui tenaient le chaud et le froid, probablement plus le froid. Il a décidé de fonder sa société parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il souhaitait sur le marché, dans les magasins de vêtements. Mhm. Alors maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de Patagonia et sur ses objectifs? Ils entrent dans la tendance du marché, c'est-à-dire qu'en 2025, ils veulent être neutres en carbone pour la plupart de leur production. Ils veulent que la production et le transport, qui représentent 97% d'après eux de leurs émissions, soient complètement neutres. Alors, ils veulent continuer à utiliser des matériaux de plus en plus durables, du plastique recyclé, du carton, etc. Ils veulent favoriser les vêtements de seconde main, mais c'est un peu un anti-concept parce qu'une entreprise qui a pour objet social de vendre des vêtements, a-t-elle vraiment intérêt à vendre des vêtements de seconde main? Et puis, il faut souligner aussi que comme d'autres entreprises, depuis 1985, ils reversent une partie de leur chiffre d'affaires, 1% précisément, à des projets en faveur de la nature, et ça, c'est toujours bon à prendre. Tout à fait. Alors en conclusion, Charles Markovitch, est-ce qu'on peut dire que Patagonia, dans le fond, c'est une boîte différente des autres? Aucune idée, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont une communication de niche. Comme on l'a vu, ils disent blanc peut-être pour faire noir. Ils se disent plus responsables, mais ils adoptent et ils sont adeptes du modèle de marché, du modèle de développement. Maintenant, si on peut faire de l'économie, faire du profit en respectant la planète et en étant de plus en plus euh, planet friendly, eh bien, tant mieux pour tous. Tant mieux pour tous. Merci beaucoup, Charles Markovitch, pour ces précieux éclairages au sujet de Patagonia. C'était un plaisir de vous avoir avec nous en studio sur les ondes de Radio Judaïka. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, merci à vous.